Quand on crée une variable en Python, on la crée assez facilement. Il suffit d'écrire quelque chose var égale valeur. On a une variable dont le nom est var et qui est initialisée avec la valeur qu'on lui a donnée. Qu'est-ce qui se passe en mémoire? On ne se pose pas forcément la question, mais on va voir qu'il est important quelquefois de se la poser. En mémoire, on ne sait pas trop où est stockée la variable. Il y a quand même moyen de le savoir. C'est ce qu'on appelle l'identificateur de la variable. Pour y avoir accès, il suffit d'appeler la fonction id avec le nom de la variable, et ça va nous renvoyer une suite de chiffres correspondant à l'adresse en mémoire. Alors, on peut se rendre compte assez vite que les variables en Python, on peut les décomposer en deux catégories. Il y a une catégorie qui va être dite mutable et une catégorie immutable. Si on prend une variable, par exemple un entier a égale 1, que j'affiche son adresse. Si je modifie a, par exemple j'ajoute 1, je raffiche son adresse, eh bien son identificateur, on va voir que son identificateur a été modifié. Bon, je fais pareil avec une liste, elle égale 1, j'affiche son identificateur, je recommence, j'ai un nouvel identificateur. En revanche, il y a quelque chose qui est particulier avec les listes, c'est que je peux les modifier. Attention, je ne vais pas les modifier dans leur globalité comme j'ai fait là-haut, mais je vais modifier juste un élément. Par exemple, je pourrais dire L de 0 égale 3, ou alors appeler la fonction L.append de 0. Et si je fais ça, je me rends compte que l'identificateur, en fait, c'est le même nombre. Alors c'est ça qui distingue les deux types de variables. Un type est immutable si la valeur d'une variable de ce type ne peut changer que par l'affectation d'une nouvelle valeur. Dans le cas contraire, il sera mutable. Bon, effectivement, une liste, vous avez possibilité de modifier un morceau, de rallonger la liste, de la raccourcir et de garder quand même le même identificateur. C'est ça qu'on appelle un objet mutable. Bon, en Python, la plupart des objets sont immutables. Les seuls objets mutables sont, en ce qui nous concerne, les listes. Il y a aussi les dictionnaires, mais dans ce module, on ne les utilisera pas. Alors, on regarde précisément avec un petit programme. Là, on va regarder ce qui se passe. On va faire afficher les identificateurs. Donc, si je lance ce programme, ça donne ça. Donc, objet immutable, si j'écris A égale 1, identificateur, vous voyez, ça finit par 6, je modifie A, j'écris A égale 2, identificateur est fini par 8. C'est assez étonnant. On a une variable qui s'appelle A, je change sa valeur, et automatiquement, eh bien, l'identificateur qui correspond à l'adresse en mémoire de la variable a été modifié. Bon, ça ne marche pas comme ça dans tous les langages, mais en Python, ça marche comme ça. C'est un peu surprenant, en tout cas, ça n'a pas d'incidence notable en général, sauf cas particulier, on va les voir dans ce qui suit. Je continue. Si je crée une autre variable b du même type que a et contenant la valeur de a, je fais b égale a, eh bien, l'identificateur de b, c'est le même que celui de a, parce qu'en fait, c'est la valeur qui est importante en Python. Donc j'avais une variable qui était a qui valait 2, j'ai créé une nouvelle variable b qui est égale à a, donc qui vaut toujours 2, et bien en fait c'est toujours le même, ça fait référence à la même adresse. Maintenant si je modifie b, eh bien j'ai un nouvel identificateur. En Python, les entiers sont immutables. Je recommence avec une liste. Je crée une liste, L égale comme ça 1, 2. Identificateur, et que ça finit par 8. Je modifie L de 0, j'ai une certaine adresse pour L de 0, fini par 6. Maintenant,
je modifie L de 0 ici, L de 0 égale 10, alors qu'avant j'avais déclaré L avec L de 0 égale 1, là je modifie L de 0. Qu'est-ce qui se passe? Ma liste a été modifiée, l'identificateur n'a pas été modifié, vous pouvez voir que c'est le même que celui qu'il y avait là. Donc j'ai modifié un objet, j'ai gardé son identificateur. Si j'affiche L de 0, évidemment, il vaut 10, et son identificateur, c'est... donc vous voyez que ça finit par 4, donc ça a été modifié. Bon, c'est normal, j'ai modifié cette variable L de 0, donc c'est normal que j'ai changé sa valeur, donc il y a un nouvel identificateur. Modification de L par affectation globale, donc je fais L égale 1, 2 à nouveau, et j'obtiens un nouvel identificateur. L de 0, j'affiche L de 0, et qu'est-ce que je vois? Donc L de 0 égale 1, et l'identificateur de L de 0, c'est le même là, 6. Si vous pouvez vérifier que c'est le même que ce qu'on avait déjà à ce niveau-là. Bon, ça veut dire que en fait, le Python est assez intelligent pour aller pointer vers cette valeur qui existait déjà dans la mémoire. Enfin, si je crée une nouvelle liste, je dis L1 égale L. Qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce que L1 est égal à L? Oui. Est-ce qu'ils ont le même identificateur? Oui. Alors, il y a une fonction pour vérifier qu'ils ont le même identificateur. En fait, c'est is. Voilà, c'est un type d'égalité qu'on appelle égalité. On dit que les objets sont identiques, alors que quand on a le égal, on dit que les objets sont égaux. Bon, en tout cas, ça veut dire que L et L1 ont la même adresse, le même identificateur. Mais alors, le problème qui se pose, c'est que, étant donné que L, les listes sont mutables, ça veut dire que comme ils ont le même identificateur, quand je vais modifier l'un, automatiquement, ça va provoquer une modification sur l'autre. Alors, c'est ce qu'on peut voir. Dans la suite, et pour terminer, je modifie L de 0, donc je dis L de 0 égale 10, et si je fais afficher L, ça me fait 10,2, et L1, ça me fait aussi 10,2. Alors c'est normal parce que les objets y pointent, ils ont la même adresse. Et donc c'est normal, mais c'est ennuyeux. Pourquoi? Parce que bien souvent, pour le programmeur débutant, le fait d'écrire L1 égale L, c'est souvent utilisé pour faire une copie de la liste L. Donc c'est raté, parce que si j'écris L1 égale L, je ne fais pas une copie en fait. En fait, j'ai ce qu'on appelle un alias. L1 et L, ils vont pointer toujours sur le même endroit. Alors, on revient variable en Python, donc on a vu la définition. On va voir une conséquence agréable ou désagréable, ça dépend de comment on voit les choses, de cette histoire-là. Si on prend un sous-programme et on se demande si les paramètres sont modifiables, on peut se rendre compte que oui, ça marche uniquement dans le cas d'une donnée mutable. Donc voilà 3 exemples. Je prends def p de a. A, c'est un entier. Là, j'augmente sa valeur. Si j'appelle la fonction p, je l'appelle avec b égale 4, et que après je fais print b, vous voyez ce qui se passe quand j'appelle b égale 4, ça rentre à la fonction p, donc ça me fait def p de 4, donc le b il est incrémenté, hein, puisque a est remplacé par b quand j'appelle la fonction, donc ça me fait b égale 5. Mais ce b égale 5, c'est uniquement localement lors de l'exécution de la fonction, puisque quand je refais afficher b après l'exécution, j'aurai toujours b égale 4. Le paramètre n'a pas été modifié. C'est normal, c'est un entier, il n'est pas mutable. Je recommence avec une liste. Ici, le paramètre est une liste. Qu'est-ce que je fais dans la fonction? Je rajoute 3. Donc, je prends la liste 0, 1, 2, je fais P2 de L, j'affiche à nouveau la liste et ça va bien me faire 0, 1, 2, 3. Le paramètre a été modifié.
Je recommence ici, mais avec deux paramètres. Donc le cas un peu hybride où j'ai à la fois une liste et un entier. J'augmente l'entier et je modifie la case correspondante dans la liste. Je prends la liste 0, 1, 2 avec A égale moins 1 et j'appelle P2 de L et de A. Qu'est-ce qui se passe? A automatiquement passe à 0 ici et donc je vais modifier la case L de 0. Je vais mettre 4. Et donc effectivement, si je raffiche ici L et A, j'aurai bien pour L 4, 1, 2, mais A sera toujours égal à moins 1. C'est-à-dire que la liste qui est mutable, ben, elle aura bien été modifiée, tandis que A qui est immutable n'aurait pas été modifiée. Donc vous voyez que là, vous avez des fonctions qui ne renvoient rien. On peut appeler ça des procédures. Ça peut être intéressant pour modifier la valeur d'une liste. Pourquoi quel pourrait être l'intérêt de faire comme ça une fonction qui ne renvoie rien? Eh bien, ça dépend de la manière dont on a envie d'utiliser la fonction. Imaginons qu'on ait pas mal de listes qui sont toutes modifiées. Si je veux les faire sortir de la fonction avec des returns, ça va être très lourd. Tandis que là, je peux avoir comme ça des paramètres autant que je veux qui soient immédiatement modifiables. Donc c'est un intérêt. Donc on a vu là jusqu'à présent deux situations un peu surprenantes qu'il faut connaître et en tout cas qu'il faut savoir gérer. Alors ces deux situations, c'est, donc on a vu la première situation, c'est le problème de la copie. Hein, si je veux copier une liste, le fait que ce soit mutable, ben ça pose ça a des conséquences qui peuvent être désagréables. Et par contre, en revanche, si je veux modifier une liste en tant que paramètre de fonction, on a vu que que ça pouvait être positif. Alors, le problème, c'est de savoir où on en est. C'est-à-dire, avec les objets mutables, il faut savoir si est-ce qu'on est sur le même objet ou est-ce qu'on est sur un autre objet qui pointe au même endroit. Ça, c'est bon de le savoir. Alors, pourquoi on ne le saurait pas? Regardez, si je prends une fonction là, qui vient modifier une liste, par exemple un problème de concaténation de listes, eh bien, deux façons de faire. Là, j'ai une liste L égale 1, 2, je fais L plus égale 4. Si je fais ça, eh bien, ma liste, elle va devenir 1, 2, 4. J'ai concaténé. L'identificateur ne change pas. C'est la même liste. Donc si je fais ça dans une fonction, eh bien, la liste va être modifiée. En revanche, si je fais ici la même chose, mais au lieu d'écrire L plus égal, je fais L égale L plus 4. Eh bien, si vous vérifiez, vous allez voir que l'identificateur de L change. Et donc, le comportement dans une fonction de cette instruction et de cette instruction va être complètement différent. Donc, moralité, il faut savoir, quand on utilise une fonction, il faut toujours savoir ce que ça produit sur le résultat. Est-ce que ça nous crée une nouvelle liste ou est-ce que ça modifie la même liste en gardant le même identificateur? Alors c'est embêtant parce que pour chaque fonction, il faudrait savoir ça. Hein. Bon. Alors pour éviter de se poser ce type de questions systématiquement, eh bien il y a une solution, c'est l'utilisation de slice. Donc, on va voir qu'il y a deux façons, en lecture, en écriture, et l'utilisation de ces slices va régler notre problème. En lecture, on aura systématiquement des copies, donc ça réglera notre problème numéro 1. En écriture, eh bien, au contraire, on gardera le même emplacement mémoire, et donc ça réglera notre problème numéro 2.